c'est Janaïd et je suis sur le Vrai Mag avec Mamou Hits. Je m'appelle Jeanne Aïda et on m'appelle Janaïd. Janaïd, c'est la combinaison de Jeanne et Aïda. Donc, je suis étudiante au British Business College, je fais marketing et je suis actrice. Comment je suis devenue actrice? Je faisais des pubs d'abord. J'ai fait des pubs pour Expresso, pour Tigo, pour SGBS, pour la foire. C'est d'ailleurs en faisant la pub pour la foire que j'ai rencontré Lahat. Et il nous a demandé de faire une scène où on devait descendre de l'avion pour rentrer dans la foire. À ce moment-là, j'ai demandé à tout le monde de faire comme genre si c'était naturel. Et quand on faisait ça, il a bien aimé et il m'a demandé si je faisais du cinéma. Je lui ai dit non. Il m'a dit j'aurais aimé que tu joues dans notre série. Et je lui ai demandé quelle série. Il m'a dit Tundu Wundu. Je lui ai dit d'accord, donc je veux juste savoir comment ça se passe, le scénario, tout ça, avant de m'y engager. Il est passé chez moi, il m'a montré le scénario, il m'a montré une vidéo qu'ils avaient déjà tournée. Bon, je lui ai dit d'accord, je vais appeler mes parents et puis on verra. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire Tundu Wundu. Et j'ai bien aimé parce que c'est une expérience, c'est autre chose. J'ai jamais voulu faire du cinéma, c'était pas dans mes projets franchement. Mais c'est tombé comme ça et j'ai appris à aimer. J'ai aimé le groupe, je fais des études, je fais mes activités à côté, je fais du make-up. Je suis freelance make-up. Quand des gens ont besoin de moi, ils m'appellent. Quand il y a des cérémonies, je vais maquiller, je reviens. Et aussi, j'ai une association qui s'appelle la Caravane du Bonheur. Je fais de l'humanitaire aussi parce que j'ai grandi dans l'humanitaire. Ma mère faisait ça depuis très longtemps. Donc j'ai pensé me détacher un peu de ma mère et faire ça à côté. Comme elle aide tout le monde, les grandes personnes, les jeunes, moi j'ai préféré aider les enfants. Donc chaque année, je veux organiser une cérémonie pour les enfants. Je veux leur faire passer une journée de bonheur, comme le dit le nom. Je serais peut-être la partie où mon père me jette de l'eau. J'aime bien cette scène, ça fait un peu original. Ouais, je serais cette partie-là. Oui, il me jetait de l'eau, je disais que franchement, toute leur magouille qu'ils font, ils vont payer ça, c'est du n'importe quoi. J'adore cette partie-là. Je pense que je vais couvrir mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si j'étais sa couverture, Mangi Adjana, c'est le seul homme que je veux couvrir. Je ne suis pas Solange, parce que je ne bats pas les hommes, mais je suis quand même un peu fatale. J'aime bien me faire respecter, bëgguma ku ma yeb du tout, et je sais me défendre parce que je connais mes principes, je sais ce que je veux, et j'essaie de résoudre mes problèmes avec intelligence. Je pense que c'est juste que ils ne sont pas intelligents, c'est juste ça. Parce que s'il y a toujours le racisme, c'est qu'ils ont franchement, ils n'ont pas de cervelle. Je ne suis pas raciste. On est tous les mêmes. De toute façon, si on se coupe les veines, on a tous le même sang, il est rouge. Donc une couleur de peau, ça ne signifie rien. Je peux être noire, avoir un bébé blanc, comme tu peux être blanc, avoir un bébé noir. C'est Dieu qui fait ça. Donc, si tous les prophètes sont venus et sont vraiment battus pour les noirs, les blancs, pour tout le monde, il n'y a pas de quoi être raciste. Donc, je les blâme pas. C'est juste qu'ils ne savent pas.
Hello people, you are watching Vremag with Mamo Hits. So please share and like it. Ça dépend de comment vous prenez la parité. Pour moi, la parité, c'est travailler. Je pense que quand on parlait de parité, vraiment, c'est professionnel. C'est pas la parité à la maison, je donne, tu donnes, non. C'est professionnel. C'est que où un homme peut être, une femme peut être. Donc, c'est que, on dit tout le temps, à côté, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Moi, je dis à côté de chaque homme, il y a une grande dame. Parce qu'on n'est pas derrière. La plupart des décisions sont les femmes qui les prennent. Mais ce sont les hommes qui sont au devant pour dire que c'est eux qui l'ont pris. Donc, une femme peut travailler, un homme peut travailler. Il n'y a pas de poste supérieur ou de poste inférieur. Ça dépend de la mentalité de la personne. Si toi, tu te sens vraiment inférieur, que tu dis, ah, c'est une femme qui est mon boss, c'est vraiment que tu es vraiment inférieur. C'est pour ça que tu te sens inférieur. Mais qu'une femme soit un boss ou qu'un homme soit un boss, c'est du pareil au même. Donc, une femme peut prendre un poste qu'un homme ne peut pas prendre, comme un homme peut prendre un poste qu'une femme ne peut pas prendre. Mais de toute façon, c'est pareil. Sauf qu'à la maison, la femme, c'est la femme. Et l'homme, c'est l'homme. Même si la femme s'est payée 6 millions par mois, tu es l'homme. Si tu te payes 200 000, fais ton droit d'homme. Tu donnes à manger à tes enfants, tu fais ce que tu as. Mais il ne faut pas te dire que ma femme travaille, donc comme tu fais que c'est la parité, il faut que tu donnes. Non. Donne ton rôle d'homme et elle donne son rôle de femme. C'est tout. Ça dépend. Ça peut être bon et mauvais. Parce que j'adore Aliou Cissé. Je l'estime vraiment. Donc, qu'il soit le coach du Sénégal, je trouve que c'est bien parce qu'on a besoin d'un coach local. Mais qu'on n'aille pas après insulter Aliou Cissé. Si on perd, c'est que le Sénégal est un perdant. Pourquoi on est perdant? Parce qu'on n'a pas d'ambition. On se dit que non, Sénégal du dem, Sénégal du dem. En fait, nous sommes déjà, donc on ne peut pas faire aller le Sénégal. Donc Aliou Cissé, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il reste toujours, Aliou Cissé, il reste toujours un lion. C'est notre coach, on doit le respecter. Et si on ne gagne pas, c'est que les mentalités ne changent pas. Donc c'est bien parce que c'est un coach local, c'est un coach from Sénégal. On doit vraiment l'encourager. Mais il faut que nous aussi, Sénégalais, et les joueurs et tout le monde derrière puissent prendre leur part de responsabilité. Et qu'on fasse aller le Sénégal. Mais après, s'il vous plaît, je demande même aux gens de ne pas rester là, insulter Aliou Cissé après. Parce que c'est eux qui l'ont réclamé. Mais d'ici quelques années, ils vont commencer à l'insulter qu'il ne connaît rien. Donc franchement, je trouve que c'est un bon délire. Parce qu'il vient du Sénégal. Mais ça peut être un mauvais délire si les gens commencent à l'insulter. Je pense que ça avance et déjà on a quand même vu certains un festival où il y a eu des cinémas sénégalais comme le FESPACO de ce week-end. Il y a aussi des films sénégalais comme Les Étoiles. Et d'ailleurs il y a un de mes acteurs préférés qui joue, Souleymane Jules, je l'adore, c'est un très bon acteur. Et j'espère vraiment qu'on va aller loin. Parce qu'on commence à avoir du changement dans ce qu'on fait. C'est plus des trucs théâtrales, on reste à la maison, on parle trop. Non, on essaie de vendre, on essaie d'aller loin parce qu'on a vu que le Nigeria maintenant est loin. Ils ont leur Nollywood. Pourquoi pas qu'après on parle de Sénégal partout? Donc il va falloir en fait qu'on change un peu, qu'on change nos mentalités, qu'on essaie. On copie, mais en copiant le bien. Et qu'on garde nos originalités. Pour où on aille, qu'on sache que ce film vient du Sénégal. Et franchement, j'espère qu'on va aller loin. Pas trop, j'essaie de gérer. Parce que j'ai pas trop d'activités artistiques aussi. Mais la majorité des activités, ce sont mes activités à moi, personnelles. Donc c'est juste que des fois, quand on doit tourner, c'est un peu compliqué. Parce que du moment que tu as signé un contrat, si c'est par exemple, tu tournes pour une durée, tu dois venir tous les jours à la même heure jusqu'à la fin de la série. Donc, il va falloir sacrifier un peu quelques cours. Mais bon, ça va, je gère.
Ce sont des activités personnelles. Je pense à ouvrir un centre de beauté, de make-up professionnel, pour rester un peu sur place. Sinon, comme d'habitude, ma caravane du bonheur que je continue. D'ailleurs, on va organiser une autre édition bientôt avec pas mal de personnes. Cette fois-ci, on va aller voir d'autres enfants, peut-être les enfants handicapés, pourquoi pas. D'ailleurs, j'appelle tout le monde aussi à venir participer parce que c'est juste... c'est une journée qu'on doit passer avec eux. C'est pas que j'ai pas d'argent, j'ai pas de dons, je vais pas venir. Du moment que la présence compte, du moment qu'il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'affection, si tout le monde se déplaçait, ce serait vraiment une merveille. Sinon aussi, d'autres activités, peut-être encore plus personnelles. Hein. C'est juste des activités personnelles dans un futur proche. J'écris tout ce qui me passe dans la tête. Donc je pensais à sortir un livre ou à écrire un film. Parce que j'écris un peu de ma vie, ce que j'ai vécu. Comme tout le monde, je vis des hauts et des bas. J'ai quand même vécu l'année dernière quelque chose qui m'a vraiment, vraiment changé un peu, du côté positif, qui a fait que je suis plus motivée dans ma vie. Donc j'en ai bien parlé et je veux vraiment écrire un film pour les jeunes filles, pour les gens. Et un film, franchement, qui va éveiller plein de gens, franchement. Voilà. Sinon, pourquoi pas une émission avec Vrai Mag. C'est M. Sen Mamadou Lamine. Je suis le directeur académique de BBC, là où Jane est étudiante en marketing et communication. Donc, je suis un de ses encadreurs aussi, donc très bien placé pour témoigner de cette étudiante qui, du coup, on peut dire qu'elle représente un exemple, un leader. Donc, tout ce qu'on est en train de rechercher dans quelqu'un qui fait le marketing. Jane a de l'abnégation dans le travail, très sérieuse et très assidue, avec une vision américaine, parce qu'elle voit large. Et ce monde-là, il est fait de rêves. Et si tu oses rêver, dis-toi bien qu'un jour tu gagneras. Et elle a cette vision. Donc à Jane, je dis bravo. Elle a de très grands projets et je suis sûr qu'elle a cette matière grise pour les réaliser. Je crois que je n'ai pas dit trop de choses sur Jane. C'est bien ça. Je remercie tout le monde. Je remercie mon directeur, Monsieur Sec. Je remercie mes professeurs. Et je fais un gros bisou, un gros big up à tous mes fans qui m'envoient des messages tous les jours. Et je veux juste leur dire ça parce que nous avons de temps en temps parce que j'ai pas trop le temps. Et même Maman, pour qu'ils viennent me voir, c'est tout un problème, quoi. Donc je les remercie, je leur fais un gros bisou. C'est à cause d'eux que je continue à faire ce que je fais. Et voilà, regardez tout le temps Vrai Mag avec Mamo Hits. Hello, you are watching Vrai Mag with Mamo Hits. Bah, merci beaucoup, c'était super sympa. Elle nous a vraiment gâtés, vous avez vu les cases de thé. À bientôt pour un nouveau numéro. Bye. Bye.